bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir un gourmandais qui, on peut être gourmandais et être aussi le curé de la paroisse, le curé de la cathédrale, le Père Mokonto. Bonjour mon Père, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir interpellé, arrêté dans ma course ces jours-ci. Ça fait plaisir de vous avoir, curé de la cathédrale, mais aussi gourmandais. Mon Père, on vous a demandé de venir, c'est pour essayer d'expliquer un petit peu aux téléspectateurs, pas seulement de Martinique, puisque nous sommes aussi vus en Guadeloupe, en Guyane, parler un peu de la Noël. Nous sommes à quelques jours de la Noël, hein. Cette émission sera diffusée le jour de Noël d'ailleurs. Et expliquer aux gens d'où ça vient et quel esprit de Noël c'est quoi, comment on vit Noël, l'arrivée du Christ, pourquoi dans une étable, enfin, il y a beaucoup de symboles dans tout ça. Ça, c'est sûr. Oui. Hein. C'est sûr. Pour bien comprendre l'importance de Noël pour les chrétiens, et pour les chrétiens catholiques particulièrement, il faudrait, on pourrait dire, revenir à la fête de Pâques. D'accord. La fête de Pâques, c'est quoi? C'est le moment où on fête la mort et la résurrection de Jésus. Et là, on établit clairement que cet homme Jésus, finalement, c'est pas n'importe qui. Il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Mais alors, mais c'est qui? C'est qui? Comment appréhender cette personnalité-là, cette personne? Et puis, on va raconter son histoire. Et on va fixer les dates, les moments clés de son histoire parce que, c'est le Sauveur. Il faut fêter la naissance du Sauveur. Hein? Donc, les dates importantes de la vie du Sauveur. Voilà. Donc, du coup, on a fixé sa naissance. Alors, sa naissance a été fixée à la fin de l'année, hein, dans cette période un peu où la nuit redevient moins longue que le jour. Donc oui. la victoire du jour, la victoire du soleil. Donc sa naissance a été fixée à cette date-là pour dire que le vainqueur de la mort, hein, le soleil de justice, la lumière, une nouvelle lumière s'est levée pour l'humanité. D'accord. Et on fête donc cette naissance, la naissance du Christ dans l'étable, ça a une signification particulière, c'est pour montrer qu'il est venu pour les plus pauvres. De ce qu'ils ont pu comprendre, qu'ils ont pu recueillir comme information, c'est qu'il n'y avait pas, effectivement, sa naissance a été un peu particulière, comme si ce qui s'est passé lors de sa naissance annonçait déjà une difficulté, un rejet. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge, il n'y avait pas de place pour lui pour l'accueillir à l'intérieur de la ville. Il est né dehors. Il est né dehors, dans l'étable, là où il y avait les animaux, avec les bergers les plus pauvres, ceux qui étaient aussi un petit peu en marge. Il est né avec ceux qui étaient un petit peu en marge. Ça racontait aussi un petit peu comment il est mort finalement. Il est mort aussi hors marge, hein, oui. En dehors de la ville, entouré de 2 bandits, avec ceux que l'on ne voulait pas. Et c'est ça, c'est un petit peu qu'on voit. C'est-à-dire finalement un Dieu qui vient et qui vit plus près, plus proche de ceux qui sont en marge que finalement de ceux qui sont bien établis dans leur situation, dans leurs assurances. Un Dieu qui nous interpelle finalement. Est-ce que finalement l'assurance, le fait d'être bien établi dans son existence, cette sécurité-là, est-ce que c'est ça la vérité? Alors, puisque vous parlez de sa mort, même si bon là on parle plutôt de la naissance, mais pour sur sa mort, quelle phrase que le bandit lui a dit, qu'est-ce qu'il a répondu au bandit? Parce que c'était un bandit. Moi, en fait, ça m'interpelle parce que je me dis que Dieu est venu, pas forcément pour les richards, pour les bien portants, il est venu là aussi pour les voyous, enfin bon. Alors, c'est extraordinaire ce qui se passe là, parce que ça éclaire ce qui se passe à Noël. Bien sûr, parce que il y avait 2 voyous, un qui injuriait, et puis l'autre qui disait, mais non, arrête, écoute. Et celui qui était, on va dire plutôt bon, qu'on a fini par appeler le bon larron, il disait à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Quand tu viendras inaugurer ton règne, souviens-toi de moi. Et là, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Et là, on a ce nom qui est donné à Jésus le jour de sa naissance. Il s'appellera Jésus. Et Jésus, ça veut dire sauveur. Dieu sauve. Dieu sauve. Alors, Dieu sauve de quoi? Dieu sauve l'homme de la mort,
Mais Dieu sauve l'homme du péché, qui est finalement la vraie mort en réalité. C'est-à-dire le fait que le péché, c'est-à-dire qu'il y ait cette mauvaise direction que prend l'humanité, que prend l'humain et l'humanité. Parce que des fois, on n'est pas tout seul à prendre la mauvaise direction. Nous la prenons parfois ensemble et parfois même nous créons des structures pour fonder un mal, on va dire ça, comme ça, un mal vivre, un mal-être, une société pas bien ancrée, pas bien bâtie, finalement, qui génère des souffrances, qui génère une perte de l'être humain. Eh bien, Dieu est venu nous sauver de ça. C'est-à-dire nous apporter une vie nouvelle, une lumière nouvelle. On voit bien la conséquence que ça peut avoir pour un être humain, comme celui qui meurt sur la croix, le mauvais larron, ou le bon larron plutôt. Oui. Le larron qui meurt et qui dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et là, Dieu est capable de lui dire, eh bien oui, normalement, ce que tu as cherché, tu l'as trouvé. Ou fait bêtise, ou qu'a payé ça. Donc c'est normal. Et Dieu lui dit, mais non, même là encore, je peux te dire que puisque tu crois, puisque tu me fais confiance, je suis Dieu sauveur pour toi, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui même. Et c'est ça que Dieu est venu apporter. Cette réponse pour les hommes qui se savent perdus, que non, il y a une solution. Dieu crée une solution. Donc c'est de l'espoir. Là, on est en train de parler d'espoir parce que avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, avec cette épidémie de Covid, est-ce que ça veut dire que jusqu'au dernier moment, si on se repent, on a une place auprès du Seigneur? Absolument. Il n'est jamais... Malgré tout ce qu'on a fait comme ça, le prix avant, pardonnez-moi l'expression. C'est ça. Il n'est jamais trop tard. Et je dirais même, on a l'impression que c'est deux logiques. Le mal a sa logique. Plus on fait du mal, plus on engendre le mal. Enfin, le mal grossit. Il y a un jour où finalement, ce qui doit arriver arrivera. Donc, c'est le paroxysme du mal. Tout cela va finir par s'écouler. Le mal finira par s'écouler quand il aura fait son temps. Et ça, c'est une assurance. On a vu toutes les grandes sociétés se construire et finir par disparaître, tous les grands empires, les grandes civilisations. Donc, tout, à un moment donné, parvient à devoir mourir parce que c'est comme ça la logique de la vie. Y compris le mal n'y échappe pas à ça. Mais en attendant que le mal parvienne à son paroxysme, à sa mort sûre, il faut bien que nous fassions un choix. Quel est notre choix? Est-ce que nous choisissons de suivre ce chemin qui, de toutes les façons, est une erreur et qui va finir par c'est le mur, c'est le vide? Ou est-ce que nous choisissons un chemin d'éternité? Un chemin de vie, d'éternité, de lumière, de paix, d'amour, de justice, particulièrement dans ce temps où nous sommes, où l'humanité réclame une certaine justice. Et on a même l'impression que la Terre elle-même réclame une certaine justice avec tous les problèmes écologiques que nous avons. D'un côté, le chemin du mal, c'est un gouffre sans fin. De l'autre côté, le chemin du respect de la nature, du respect de l'humain, de l'amour véritable, de la justice, de l'équilibre, c'est un chemin de vie. Alors, il y a ceux aussi qui se demandent, à maman, j'irai où? Est-ce qu'il y a un purgatoire? Est-ce qu'il y a l'enfer? Est-ce qu'il y a le paradis? Comment avoir une idée de là où on ira? Est-ce qu'on a une certitude d'aller quelque part d'ailleurs, ne sachant pas très bien comment... Alors, pour le chrétien, normalement catholique, c'est une chose d'emblée réglée, à la base, de par son baptême. Pourquoi? Il n'a plus à se poser la question du lieu. Pourquoi? Parce que son lieu, c'est Dieu. La réponse à tout, c'est Dieu. Il est plongé en Dieu et Dieu est en lui. D'accord. Donc, qu'il soit ici ou ailleurs, son lieu, c'est Dieu. Et donc, pour lui, il se dit, après ma mort, c'est-à-dire quand j'aurai fini mon temps terrestre, c'est dans une nouvelle manière ou dans une certaine plénitude d'être en Dieu. Je ne serai qu'en Dieu totalement. Je ne serai plus à partager la planète comme on la partage aujourd'hui, mais je serai dans la plénitude de Dieu et Dieu sera dans la plénitude, dans sa plénitude en dedans de moi. C'est un peu la phrase qu'on disait à Jésus. Jésus disait, mais je m'en vais vous préparer une place auprès du Père, et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez avec moi. Donc, ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on est dans les derniers temps en ce moment? Avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on pourrait imaginer ça?
est-ce qu'on pourrait imaginer en tout cas, si on y est, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais les soubresauts qu'on a sont quand même intéressants. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose qui nous dit, il y a un temps qui vient, hein, le mal va aller vers son paroxysme et il faut se préparer. Ça va s'écouler. Bien. Alors, on n'a même pas besoin, j'ai envie de dire, de la religion pour se dire. Le système dans lequel nous voyons, il a fait son temps. Donc, forcément, on va vers quelque chose qui doit changer. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir à la Noël, donc à la naissance du Christ, il est entouré donc dans cette étape de qui exactement les rois mages, c'est ça? C'est ça. Alors, les bergers. Oui. Alors, c'est très intéressant qu'il y ait des bergers. Des bergers parce que finalement, Jésus dira à un certain moment, « Je suis le bon berger ». Alors, tout bébé, là, il vient parmi des bergers à la crèche, mais voilà, le berger qui sera pour la foi le berger même de l'humanité, c'est-à-dire celui qui va conduire l'humanité en dehors des ténèbres à la lumière de la vie, celui qui doit être le berger, il est là, couché dans une mangeoire, entouré de moutons. C'est incroyable. Et ce qu'on voit aussi dans les films, qu'on lit aussi, l'histoire des rois mages, cette lumière, qui sont dirigés par une lumière pour arriver à cette étape, tout ça fait partie de la naissance du Christ. De la naissance du Christ et d'une certaine théologie, c'est-à-dire d'une compréhension de ce message d'amour qui ne peut être qu'universel. Et ce message de salut aussi. Comment entrevoir une partie de l'humanité qui sortirait du mal pendant que le reste de l'humanité resterait prisonnière du mal. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que ce salut, cette libération du mal, cette délivrance puisse être catholique, c'est le mot, universel, c'est-à-dire que cela puisse être proposé à l'ensemble de l'humanité. Et ces rois mages sont là pour dire que normalement, ce que l'humanité cherche comme salut, l'humanité ne pourra trouver ça que dans Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est véritablement l'étoile, c'est lui qui est véritablement la lumière. Voilà. C'est quand même, qu'on se rappelle tout ça, c'est cette foi que les gens ont, parcourir autant de distance, ou même plus tard, quand le Christ commencera lui-même ses pèlerinages, voir la foi, comment on le suit, comment il guérit des gens simplement par une parole, et les gens sont guéris. La foi, c'est quelque chose. Un petit grain de... comment ça s'appelle? Si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, enfin, voilà, vous pourriez dire à cet arbre oui, c'est ça, la foi fait des miracles. Et la foi, c'est aussi un don de Dieu. Mais la foi aussi, c'est qu'en quelque part, il y a une parole que nous avons entendue et qui nous a mis en route. Et tu dis, on a besoin de parcourir dans nos vies un chemin. Chacun de nous, nous avons un chemin à parcourir. Chacun, on a son chemin à parcourir, son chemin de vie, son pèlerinage. On est tous en quelque part en exil. Et de cet exil, il faut faire sa route, il faut tracer son chemin dans cet exode et trouver sa destination. Et je crois que c'est sur une parole. On se met en route parfois sur une parole. Et on peut se mettre en route sur la parole de Dieu ou sur la parole d'un frère, mais on a besoin d'une parole pour nous mettre en route. Et je me souviens je ne sais pas si lequel qui m'avait raconté cette histoire de cet homme qui s'est mis en route, il prenait son crack dans la rue, et puis il t'en a monde dit comme ça, hé, lâchez ça. Il gardait, il parlait personne. Il a recommencé à prendre son crack. Il t'en en deuxième voix, il dit, lâchez ça mon dos. Il a regardé, il parlait personne. En troisième fois, pardonne-moi d'où il a dit ça. Il a dit ça et puis il mettait en cours la tête. Et il n'a plus touché à ça. Et nous avons besoin d'une parole, on ne sait pas d'où elle vient, mais nous avons besoin d'une parole pour nous mettre en route et cheminer. Alors de temps en temps, nous avons besoin aussi que la parole revienne et nous nourrisse, nous relève. On a besoin de bonnes paroles, de paroles d'encouragement, de bénédiction. À Noël, c'est la parole qui devient chère. C'est le Verbe fait chair. C'est la parole qui vient dans la crèche pour dire à l'humanité, cette parole dorénavant, elle est vous. Le Verbe se fait chair pour que la chair devienne Verbe. L'humanité devient parole de Dieu, devient une parole pour l'humanité elle-même, une parole de salut. On va trouver ça grandiose parce que Dieu n'est pas resté abstrait,
Dieu s'est fait chair. Donc Dieu s'est fait concret pour que, quand nous parlons, toute la lumière de Dieu puisse passer dans nos paroles, quand nous vivons, dans nos gestes, dans tout ce qu'on a à vivre, que Dieu parle, quoi. Bon Dieu qui parle à travers ça, nous qu'à vivre, quoi. Comment définir l'amour? L'amour, c'est une liberté, et en même temps, l'amour donne la liberté exprime l'amour. Enfin, l'amour, c'est le don total. C'est le don total. C'est le fait de pouvoir donner totalement qui on est. Mais en fait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Hein. Donc, du coup, l'amour est une joie parfaite. C'est-à-dire, quand j'ai tout donné, c'est-à-dire quand j'ai aimé jusqu'au bout et j'ai tout donné, ma joie, elle est parfaite. Et en fait, ce que je retiens de l'amour, c'est que on sait qu'on est amoureux, pourtant ce sentiment, il n'est pas palpable, on ne le voit pas, comme je vois la caméra devant moi. Et quelquefois, ça me revient, je me dis, mais croire en Dieu, c'est ça. On ne le voit peut-être pas physiquement, mais c'est peut-être pas palpable, mais c'est tout comme l'amour. À la fois, oui, il y a du sentiment dedans. C'est bien dans la définition que tu donnes de l'amour, c'est cette définition du sentiment amoureux, de cette émotion qui nous prend, pas toujours palpable, mais quand même qui traverse le corps, on a senti. Hein, il y en a qui sont terrassés, c'est le coup de foudre. Même s'il faudra discerner dans tout ça, hein, de ce qu'il faudra faire avec tout ça. Mais il y a ce sentiment, et puis il y a cette aussi dimension à la fois, parce que des fois on peut croire sans palper, mais parce que alors il y a cette dimension là du sentiment, hein, de foi, on pourrait dire ça, et puis l'autre dimension qui serait plus de l'ordre de la volonté, hein, donc la foi qui te prend au cœur, qui te prend aux tripes, et puis la foi qui te prend jusque dans ta volonté, dans ce que tu veux, dans tes désirs les plus profonds. Et ça, cette dimension de la foi-là te pousse à la guérison aussi. Ah là là, mais pour revenir à la Noël, mon père, il n'y a plus les messes de minuit, pourquoi vous faites? Alors il y a une messe à minuit à la cathédrale, hein, ce 24. D'accord. Voilà, il y aura la messe de minuit, présidée par Monseigneur l'archevêque David Macaire. Donc il aime célébrer la messe à minuit quand c'est possible. L'année dernière, il y avait, je crois, le couvre-feu, donc c'était difficile depuis 2 ans. Et puis avant ça tournait, je crois. Hein. Voilà. Et encore, ça tournait, mais c'était quand même pas à minuit, vraiment. Alors, c'est vrai que les questions d'insécurité aussi font que quelquefois, dans les paroisses, on a du mal à vouloir mettre la messe aussi tardivement dans la nuit. Mais normalement, il y a toujours la messe de minuit. C'est prévu dans le rite qui est cette messe de minuit. Hein. C'est le jour nouveau. Hein. Le jour nouveau. Minuit, c'est pas parce que c'est simplement minuit. C'est parce que à partir de minuit, c'est le jour nouveau. Hein. Voilà, on va entrer dans une aube nouvelle. Et j'aime bien l'idée de Noël comme l'impact du christianisme. L'impact de Jésus. Hein. La présence de Jésus dans l'histoire humaine a créé un impact tel qu'on a recommencé à compter le temps. Oui. C'est ça la naissance de Jésus. Hein, la Noël. Oui, oui. Hein, l'impact, c'est-à-dire cette nouvelle, elle est tellement capitale, cette nouvelle cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, c'est tellement capital qu'on a voulu, à partir de la naissance de Jésus, recommencer à compter le temps. Donc à partir de minuit, on est entré dans une aube nouvelle. Les temps nouveaux, les derniers temps. Hein, tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et souvent on dit bonne nouvelle. Ouais, c'est ça. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour l'humanité qu'il y a une vie nouvelle possible pour l'humanité. On aurait une vie esclave du péché, du mal, qui, de toutes les façons, cette vie esclave du péché, du mal, comme on disait, ce qui doit se faire va se faire. Hein, le mal croît jusqu'à pouvoir disparaître, parce que tout baigné ni enfin. Hein, voilà. Donc, il y a cette vie en nous, esclave du péché, appelée à disparaître, et puis il y a une vie nouvelle, libérée du péché, qui, par la présence du Christ, est en train de naître et déjà née. Et c'est cette vie nouvelle-là qu'il faut partager et vivre, quoi. Un homme ancien s'en est allé, un homme nouveau est arrivé. C'est comme un baptême, en fait. C'est le baptême. C'est le baptême. Mon père, merci beaucoup d'être venu. Alors, on précise aux téléspectateurs que ce vendredi 24, il y a la messe
de minuit. Oui. Avec Monsieur l'archevêque David Macaire. Oui. Ce sera télévisé sur Martinique la première peut-être. Peut-être sur la web TV de l'église, peut-être de Radio Saint-Louis, peut-être. Mais nous avons 3 messes, une à 4h pour les enfants, une à 18h30 et une à minuit. Une à 4h, à 16h. À 16h, pardon. 16h, 18h30 et à minuit. Ouais, voilà. D'accord. Et est-ce qu'on a des gens qui, tout le long de la messe, donnent des explications sur la liturgie, sur tout ce qui se passe? Est-ce que ça... Il faudrait que je vienne vous voir à la cathédrale. Alors, on le fait quand la messe est télévisée, en fait. Hein. Donc, il y a effectivement quelqu'un qui, en régie... Qui connaît bien. Donne l'explication pour le téléspectateur qui peut ne pas savoir, n'est pas averti, donc il faut lui expliquer pendant le déroulement du rite, parce que, s'il n'est pas habitué. Mais dans le rite, normalement, on ne l'explique pas. On a cette petite tradition qui dit que expliquer le rite pendant qu'on le fait, c'est le tuer, en quelque part. Hein? On n'explique pas l'amour pendant on vit l'amour. Oui, on vit l'amour. Merci Pierre Mokoto. Je rappelle que vous êtes le curé de la cathédrale à Fort-de-France. Merci beaucoup d'avoir pris un petit moment pour venir nous donner ces explications. Je vous souhaite un excellent Noël à vous et à vos proches, puisque merci vous n'êtes pas mariés, mais vous avez frères, sœurs, papa, maman, donc c'est la famille Gomornaise en plus. Oui, vraiment, un grand coucou à tous les Gomornais. Hein. Je connais l'amour que les Gomornais ont pour le Gomorne. Et oui, nous sommes des chauves. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et pour le pays aussi, comment on aime notre Martinique. Et vous savez que je suis, pour moi-même, je me veux un militant gomornais depuis toujours, mais un militant aussi de la Martinique, pour qu'on aime la Martinique vraiment. Parce que je crois que la solution pour nous, peuple de la Martinique, c'est un amour inconditionnel des Martiniquais, pour les Martiniquais et pour la Martinique. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la solution aujourd'hui à beaucoup de problèmes, que les Martiniquais soient ancrés dans leur territoire. Ça, c'est une première chose, ancrés dans l'amour de leur territoire, et que les Martiniquais soient ancrés dans leur lignage, dans l'amour du lien familial et de leur ancestralité, dans l'amour et la mémoire des ancêtres, de leurs ancêtres en Martinique. Parce que souvent, les Martiniquais cherchent leurs ancêtres en dehors de la Martinique. Et je dis non. Maintenant, après 400 ans, il faut chercher ses ancêtres là en Martinique. Et il faut s'ancrer dans ses ancêtres en Martinique, parce que nous avons la Martinique à construire et on ne pourra la construire que dans la Martinique, que sur ce territoire. Il faut aimer ce territoire. Et voilà. Donc pour moi, la solution elle est là. Et cet amour doit donc être transmis aux enfants, aux jeunes générations, aux éducateurs qui doivent transmettre aussi cet amour à nos jeunes Martiniquais. Voilà. Donc c'est mon petit message de Noël. Aimons notre pays, on nous aime comme nous, et nous pouvons aimer le monde. Merci mon père. Alors, bonne fête de Noël à vous, et puis précaution, distance de sécurité quand même, distanciation, du gel. Pensez à tout ça quand même, parce que la pandémie est là, le Covid est là. Faites attention pour que demain matin, nous ne pas qu'à pleurer après ça. Merci beaucoup, à très bientôt, et merci à Manuela pour la réalisation.